début là. Même ça, j'y arrive pas. Je veux faire une intro originale et j'arrive même pas à faire une intro originale. Bref. Comment ça va la famille? Aujourd'hui, on se retrouve évidemment pour une nouvelle vidéo, hein, puisque vous êtes là, vous doutez bien qu'on va pas faire des pâtes ou je sais pas. C'est logique en même temps. Donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo thread d'horreur et aujourd'hui on repart sur 3 threads d'horreur vraiment horribles avec des mécaniques différentes. J'espère que vous les apprécierez, vous me direz dans les commentaires. Sur ce, posez-vous. N'oubliez pas que vous êtes sur la chaîne de Maku et sur ma chaîne je raconte des threads d'horreur, des histoires horribles, incroyables, des true crime, des histoires non résolues et des enquêtes non résolues, etc. Bref, si vous voulez en voir plus et de plus en plus, n'hésitez pas à vous abonner et à liker pour m'aider et en plus c'est gratuit. Et en vous abonnant, n'hésitez pas à activer la cloche pour être averti des prochaines vidéos. Sur ce, on est parti pour ces 3 threads d'horreur. Posez-vous tranquillement, écoutez le son de ma voix et on est parti, let's go. La première histoire, c'est l'histoire de Claire. Elle nous explique qu'elle s'est déroulée le 18 juin 2022, donc très récemment. Ça se passe donc ce jour-là, et ce jour-là, il fêtait en fait l'anniversaire de son cousin et d'elle, et pour fêter ça, ils ont décidé de louer une salle pour fêter les 2 anniversaires en même temps. Donc toute la journée, il y avait toute sa famille, ses cousins, cousines, tantes, oncles, bref, tout le monde. Et le repas du midi comme du soir, c'était un barbecue. Elle nous dit de garder ça en tête pour la suite. Le soir, 2 de ses cousins, son frère, sa sœur et son copain, et elle, évidemment, décident de rester dormir dans l'endroit qu'ils ont réservé. Et elle explique qu'au bout du terrain, il y avait un portail. Et ce portail, il était fermé par un gros cadenas, donc personne ne pouvait rentrer normalement. Elle explique aussi que quelques copines à elle, etc. étaient restées, mais pas pour dormir, et qu'elles allaient, après, à la fin de la soirée, rentrer chez elles. Au bout d'un moment dans la soirée, ses cousins disent qu'ils ont entendu un bruit à l'extérieur, mais Claire, sa sœur et tout le monde ne les croient pas parce qu'ils les connaissent et ils ont l'habitude apparemment de faire des blagues de mauvais genre. Et elle rajoute un petit détail, c'est que les toilettes de la salle dans laquelle ils allaient dormir étaient cassées. Donc en fait, pour faire leurs besoins, ils étaient obligés d'aller dehors dans la nature. Et c'est un détail qui a son importance. Bref, on arrive donc dans la nuit, ses copines à Claire finissent par partir et tout le monde se couche vers à peu près 4h du matin. Vers 6h du matin, Claire et sa sœur sont réveillées parce qu'elles entendent du bruit autour de la maison, autour de la salle, et elles ont l'impression d'entendre quelqu'un marcher et qui tape un peu sur les murs. Au début, elles sont un peu flippées, elles se demandent ce que c'est, elles ne bougent pas, et finalement, sa sœur et son copain décident d'aller faire leurs besoins dehors, comme je vous disais, parce que les toilettes sont cassées, et en allant dehors, ils ont vu un écureuil, donc bref. Ils en ont déduit que c'était ça. Tout le monde se rend dehors, on arrive donc vers 11h maintenant, et vers 11h, Claire, elle, décide d'aller faire ses besoins dehors. Sauf que voilà, au moment où elle ouvre la porte, en face d'elle, à quelques mètres d'elle, se trouve un homme qui ne bouge pas d'un millimètre et qui ne regarde pas vers elle, en fait, il est en train de regarder ailleurs. Mais là, elle est tétanisée, parce qu'il est dans l'enceinte qui normalement est fermée. Elle ne bouge pas, elle attend. L'homme n'a pas l'air de l'avoir remarqué et Claire décide d'aller le voir pour lui dire de partir. Lui se retourne et a un air très malsain et très bizarre, mais il n'a pas l'air méchant et elle lui explique qu'il doit partir, etc. À ce moment-là, il remballe ses cannes à pêche, puisque oui, apparemment, il était en train de pêcher dans le lac qui est sur la propriété, alors que ce lac apparemment est très toxique. Et il explique qu'il est routier et qu'en fait, il s'est arrêté pour ne pas dépasser le temps qu'il peut conduire, etc. Il y a un truc comme ça où les routiers, ils peuvent pas rouler plus d'un certain nombre d'heures, etc. Bref, voilà. Donc il s'est arrêté pour ça. Et il prend sa canne à pêche et il commence à s'en aller. En partant, il parle avec Claire et il lui dit « Ah, hier j'ai vu votre famille et tout, vous faisiez un barbecue, etc. C'était sympa. » Et là, déclic pour Claire. Claire, elle se dit « Attends, le barbecue, il a eu lieu entre 19 et 20h. Du soir. Bon, il y a eu celui du midi, mais il y a eu celui du soir aussi. Lui, il parle de celui du soir. Donc ça veut dire que ce mec était là depuis le début. Là, qu'il les a vus, il les a observés depuis le début. Donc là, c'est la douche froide et même moi, ça me donne des frissons. Et Claire, en réfléchissant petit à petit, elle comprend aussi que toute la nuit ou toute la journée, bref, quand tout le monde allait faire ses besoins dans la nature, il les a sûrement vus et observés. Claire, pétrifiée et apeurée de cette situation, elle raccompagne quand même le mec jusqu'au portail en pensant devoir ouvrir le cadenas pour le laisser sortir. Sauf que voilà, arrivé devant le portail, il dit non mais c'est bon, il y a un trou juste là à côté. Il ouvre le grillage et il sort. Et Claire se rend compte qu'en fait tout le monde pouvait circuler à l'intérieur. Bref, rien de grave ne s'est passé, mais c'est la situation et la démarche, la manière d'être de cette personne et le fait qu'il les ait observés toute la nuit qui l'a totalement tétanisé et effrayé. Oui, c'est sûr en même temps que si quelqu'un vous observe toute la nuit et que vous vous en rendez compte le lendemain, je suis pas sûr que ce soit le délire de tout le monde, hein. Je sais pas, moi personnellement ce n'est pas mon délire, je ne vais pas me poser et observer quelqu'un toute la nuit, donc j'imagine que c'est pas le délire de tout le monde. Peut-être que c'est moi qui est bizarre, mais je suis pas sûr, hein. Je mettrai pas ma main à couper, quoi. C'est pas drôle, c'est pas drôle. On passe maintenant à la deuxième histoire.
La prochaine histoire, c'est l'histoire de Anne et elle nous explique qu'elle se déroule un vendredi après-midi après une journée de travail très épuisante. Ce jour-là, après sa journée très épuisante, elle décide de mettre en vente plusieurs articles sur le Bon Coin, dont une télé parce qu'en fait elle va bientôt déménager, etc. Bref, elle met en vente cette télé et elle explique qu'elle la vend très peu cher par rapport à la taille de la télé et par rapport aux autres télés qui sont en vente sur le Bon Coin. Elle explique que son annonce en plus est accrocheuse, donc très rapidement elle reçoit énormément de messages, de fake, d'envoi au Père Noël, bref, plein de choses, mais pas très intéressant. Jusqu'à ce qu'elle reçoive le message d'un mec qui a l'air plutôt clean. Pas le refaire à chaque fois, mais bon, vous la sentez venir. Hein. Bref, du coup, il propose de venir chercher la télé le jour même, en fait, à 17h. Donc, banco, elle se dit, parfait, nickel, comme ça, je m'en débarrasse tout de suite. Anne, elle donne rendez-vous à ce mec dans la rue où elle habite. Bon, elle se dit que c'était pas un très bon move de base, mais en même temps, vu la taille de la télé, vu qu'elle est toute seule et vu qu'elle est à pied, elle voyait pas comment elle pouvait faire d'autre, donc elle lui donne rendez-vous dans sa rue directement. Arrivée 17h, elle reçoit un SMS et le mec lui dit que il a un empêchement et qu'il pourra pas être là avant 18-19h et il lui demande si c'est toujours ok. Bon, elle est un peu saoulée, mais elle a qu'une envie, c'est de dormir. À 18h certes, mais je vous le rappelle, elle a eu une très grosse journée derrière. Bref, elle accepte, même si elle est un peu saoulée. Arrivé maintenant 19h30, il finit par lui dire qu'il a un problème cette fois-ci sur la route et que par rapport au détour qu'il va faire, etc., il sera pas là avant entre 20h et 21h30, donc beaucoup plus tard. Là, Anne, elle est clairement saoulée, elle en a marre en fait déjà, elle est saoulée, elle a envie de dormir et le mec arrête pas de repousser. Et elle finit par appeler directement ce mec et à lui dire en s'énervant, oui bah écoutez, si vous êtes un psychopathe, laissez-moi tranquille, moi je travaille à la police, etc., donc voilà, arrêtez de m'emmerder. Ok, Anne, elle a totalement pété un câble, je pense que c'est parce qu'elle était fatiguée, hein. Et c'est pas une blague, hein. Je vous lis vraiment ce qu'elle a raconté, c'est qu'elle l'a appelé, elle l'a agressé. Je ne te critique pas, Anne, c'est drôle. Et d'ailleurs, c'est drôle puisque même le mec s'est mis à rigoler. En fait, il a rigolé au téléphone, elle, ça la faisait pas rire du tout. Et finalement, il lui a expliqué sa situation et elle a accepté. Elle est gentille au fond, Anne, c'est juste qu'elle a pété un plomb. Finalement, arrivé 21h30, le monsieur, donc pour la télé, est là. Elle sort donc dehors avec la télé en main. Elle explique qu'elle a une tenue digne des plus grands tapis rouges, c'est-à-dire survêt gris, pantoufles Stitch, le mascara qui coule jusqu'à ses joues. Bref, elle explique comment elle va pas du tout attirer l'attention du mec, etc. Bref, elle a eu déjà des mauvaises expériences, donc voilà, elle est contente de sortir comme ça en fait. Bref, elle explique que la transaction se passe, elle passe la télé au mec, elle prend l'argent, puis elle retourne chez elle normalement. Et elle peut enfin dormir. Bref, l'histoire pourrait s'arrêter là, mais évidemment, ça ne s'arrête pas là. Samedi matin, elle se réveille et elle voit sur son téléphone qu'elle a un SMS où il est écrit « Bonjour, comment allez-vous » Elle connaît pas le numéro, mais en regardant rapidement, elle se rend compte que c'est le numéro du monsieur du Bon Coin pour la télé. Bon, elle répond pas. Une semaine plus tard, elle reçoit de nouveau le même message. Bonjour, comment allez-vous? Elle explique qu'elle est pas très calme ni patiente, donc ça l'énerve. On a remarqué, Anne, pas de souci. Et finalement, le lendemain, elle reçoit encore 3 fois le même message. Bref, ça commence à s'accumuler et là, elle commence à surtout s'inquiéter et à avoir peur. Bref, on arrive maintenant une semaine encore après, donc il s'est déjà passé 2 semaines depuis la transaction. On arrive à un dimanche où il fait plutôt beau et elle explique que dans sa région, c'est parfois rare. Donc, même si elle est fatiguée, elle décide quand même de sortir pour rejoindre des copines à peu près 5 minutes de chez elle. Elle explique qu'elle est assez parano, parce que comme je vous l'expliquais, il s'est déjà passé des choses dans sa vie. Donc, quand elle sort, elle fait attention à tout. Aux voitures, aux gens, voilà, à l'environnement, etc. Elle fait vraiment attention. Comme d'habitude, donc, elle explique qu'en sortant, elle analyse un peu la rue. Et au moment où elle se tourne, elle voit un homme qui essaie de se cacher instantanément derrière un poteau. Alors, excusez-moi, mais je suis obligé de faire une petite parenthèse, mais ça doit être très très drôle, quelqu'un qui essaie de se cacher derrière un poteau. Alors je sais pas ce que c'est comme poteau, hein, mais à mon avis, il doit dépasser des deux côtés. Et d'ailleurs, c'est ce que dit Anne juste derrière, puisqu'elle nous dit, on aurait dit un mammouth qui essaie de se cacher derrière un bambou. Parfaite métaphore, magnifique. Bref, elle explique que c'est pas normal de réagir comme ça parce qu'elle tourne la tête et elle regarde un peu autour d'elle et elle a l'impression de reconnaître la voiture du mec qui a acheté la télé. Vous en doutez, c'est lui qui essaie de se cacher juste derrière le poteau. Il essaie, évidemment. Là, Anne, elle est tétanisée, elle se rend compte que le mec l'a stalké depuis déjà 2 semaines. Donc en fait, quand il lui a envoyé des messages, bon, bref, c'est un psychopathe, ça on s'en doute, mais en plus de ça, il l'attendait devant chez elle. Donc là, elle fait un pas en arrière, elle court à l'intérieur de chez elle, elle ferme la clé et elle se met sous sa couette. Elle appelle sa mère pour lui dire que voilà, ce qui se passe, etc. Parce qu'en plus sa mère est policière, mais malheureusement, elle ne peut rien faire puisqu'il ne s'est rien passé. Ah, la loi des fois, la loi. Et Anne nous explique qu'en plus, elle habite au rez-de-chaussée et que sa fenêtre donne sur l'extérieur. Donc vraiment, elle est pas à l'aise du tout, elle est pétrifiée. Bref, cette histoire pour l'instant se termine là. On verra par la suite si on a d'autres événements et si jamais
j'ai la suite de cette histoire plus tard, je vous en parlerai. En tout cas, elle explique que sa rue, c'est pas une rue passante du tout. En fait, les gens qui passent dans cette rue, c'est souvent, la plupart du temps même, des gens qui habitent là. Et sinon, si c'est pas des gens qui habitent là, c'est des invités, etc. Mais c'est pas le mec de la télé qui revient là et qui se cache derrière un poteau, vous l'avez compris. Voilà. Donc Anne, bon courage à toi et j'espère que il va lâcher l'affaire. Sinon, prends ton courage comme tu l'as fait la dernière fois au téléphone et mets-lui une grande claque dans la gueule. Voilà. C'est le meilleur conseil que je peux te donner. La violence. On va encore me dire que les enfants regardent la vidéo, blablabla, blablabla, vous conseillez la violence? Oui. Avec ce genre de personnes, oui. Tapez. Non, je rigole, aimez tout le monde, sauf lui. Allez, on passe maintenant à l'histoire numéro 3. La prochaine histoire, c'est l'histoire de Camille et elle se déroule sur plusieurs jours, sur une accumulation. Elle nous explique qu'elle a un stress post-traumatique dû à une expérience passée. Bref, que du coup, de base, déjà, elle n'est pas à l'aise. L'histoire débute un soir alors qu'elle est en train de faire sa vaisselle devant sa fenêtre qui est au rez-de-chaussée d'un immeuble et qui donne sur la rue. Au moment où elle est en train de faire sa vaisselle, elle voit une voiture qui s'arrête en face de sa fenêtre et qui fait des appels de phare pendant un long moment. Là, Camille, elle angoisse tout de suite, elle a peur, du coup elle arrête de faire la vaisselle, elle éteint toutes les lumières et elle se cache dans le noir. Là, la voiture arrête de faire des appels de phare et elle reste là, immobile, sans bouger. Et la voiture ne bouge pas pendant environ 30 minutes, puis elle finit par partir. Camille nous explique que souvent, le soir, elle fume à ses fenêtres qui donnent sur le rez-de-chaussée, etc. Parce que voilà, elle se pose, c'est son petit moment à elle, et qu'elle entend souvent des gens parler, chuchoter et tout, qu'elle a tendance à se pencher un peu à gauche, à droite, mais elle voit jamais personne. Pas très inquiétant, peut-être qu'elle entend des gens chuchoter dans d'autres maisons, bref, jusque-là, rien d'inquiétant. On arrive donc un autre jour, et à ce moment-là, elle prend son petit déjeuner sur sa terrasse, donc toujours au rez-de-chaussée, je le répète, et il y a un homme qui vient s'asseoir sur un banc à peu près en face de sa terrasse. Sauf que cet homme commence à la fixer de manière plutôt désagréable et très malsaine, et en fait à chaque fois qu'elle tourne la tête vers lui, il tourne la tête pour faire genre qu'il la regardait pas, sauf qu'elle voit très bien qu'il était en train de la regarder, dans sa vision périphérique, etc. Bref, elle dit qu'elle a une très bonne vue, qu'elle voit très bien, et qu'à chaque fois, il retourne la tête à chaque fois qu'elle le regarde. Donc bref, il est en train de la fixer, alors qu'elle est en train de prendre son petit déjeuner, et elle, avec son stress du passé, plus cette situation, ça la met vraiment mal à l'aise, et elle est vraiment très mal. Et en plus de ça, juste après ça, elle décide de faire un test, elle rentre à l'intérieur, elle ferme ses rideaux et elle l'observe à travers ses rideaux, donc lui ne peut pas la voir et elle peut le voir et il reste fixé comme ça sur sa fenêtre alors qu'il ne voit rien. Il fixe juste sa maison, assis sur son banc, sans bouger, pendant au moins 20 minutes. Je vous laisse imaginer 20 minutes, un mec qui vous fixe comme ça, qui fixe votre maison. Imaginez le fou que vous avez en face de vous. Bref, on arrive un autre soir et alors qu'elle est en train de s'endormir devant la télé, elle entend un « Eh oh !» Ça la réveille un peu et elle décide de regarder par sa fenêtre, sauf qu'elle voit personne. Pendant le moment où elle est à la fenêtre et qu'elle observe, qu'elle cherche qui a fait ce EO, elle voit un mec qui arrive en trottinette. Elle explique que cette trottinette et ce mec, elle le voit souvent passer dans son quartier, etc. et traîner dans le secteur, quoi. Et au bout de 5 minutes, il s'installe sur un banc, il s'arrête de sa trottinette et il s'installe sur un banc à environ 15 mètres de chez elle. Et alors qu'elle est dans son canapé en train de regarder sa série, elle voit un laser qui pointe sur elle et qui est en train de faire le tour de son visage, mais aussi le tour de ses seins. Ça me terrifie, ça me terrifie. Voilà, je ne suis pas une femme, mais ça me terrifie juste de le dire. J'imagine cette action, franchement, c'est horrible. Camille nous explique clairement qu'elle a des sueurs froides, elle est pétrifiée, tétanisée, horrifiée, bref, tout ce que vous voulez. Elle attend quelques minutes et elle décide de sortir dehors avec une barre en métal. Très bon réflexe. Comme je le disais juste avant, la violence. Non mais c'est bon, à un moment faut arrêter. Même si c'est qu'un laser, tant pis. Oh. Bref, au moment où Camille arrive devant lui, elle nous explique qu'il a un sourire très vicieux et il est très bizarre. Et c'est la nuit, je vous le rappelle, donc elle est toute seule. Elle est pas très à l'aise et elle le menace un peu avec la barre et lui dit voilà, arrête de pointer avec ton laser, etc. Et il dit non, mais c'est pas moi, il nie tout. Et il propose même de fouiller son sac. Camille, elle refuse parce qu'elle a vraiment peur de prendre le temps de fouiller son sac, etc. Elle lui demande s'il habite ici, il dit non. Et après, elle lui demande s'il habite dans le quartier, il dit oui. Ok, très chelou, mais voilà. Et elle lui demande pourquoi il est là, et il explique que lui, quand il a fini le travail, il vient se poser là pour boire sa bière, tranquille. Juste pour ça. Elle est sûre et certaine que c'est lui qui l'a pointé avec son laser. Enfin, je veux dire, elle peut pas vraiment se rater. Il y a sa fenêtre, il y a un seul mec en face sur un banc. Elle arrive, il a un sourire vicieux. Bref, Camille, elle est terrifiée. Et elle pense en plus de ça que l'homme qui donc l'observait pendant son petit déjeuner et l'homme qui l'a pointé avec le laser avec sa trottinette n'est peut-être même pas le même. Bref, Camille, elle se retrouve dans une situation où elle est terrifiée tout le temps. Elle demande d'ailleurs sur le Reddit si on a des conseils, qu'est-ce qu'on pourrait faire, etc. Franchement, à part aller voir la police ou continuer à paraître sûr de toi avec ta barre en fer, je vois pas trop ce que tu peux faire d'autre. Malheureusement, ces gens sont fous
et te pourrissent la vie. Soit l'ultime décision c'est de déménager et de partir et d'espérer de ne pas retomber sur des gens comme ça. Malheureusement des fous il y en a partout. Et ben faire attention à toi surtout, faire attention à toi. Si jamais vous avez d'autres conseils pour Camille, je vous mets le lien du Reddit sous la vidéo, comme ça vous pouvez aller discuter un peu avec elle et la rassurer. Je pense que ça lui fera super plaisir. Voilà. Et si on peut participer à la rassurer, etc., à lui donner des conseils, c'est parfait. Voilà, je finis pas sur une blague parce que vraiment cette histoire, c'est pas juste un one shot, tu vois, c'est un truc genre qui s'accumule, qui se passe sur plusieurs semaines, et en plus peut-être même pas avec les mêmes personnes. Donc bon, Camille, courage à toi, et j'espère que ma petite communauté pourra t'aider. Et voilà, c'est déjà la fin de ces 3 threads d'horreur. J'espère qu'ils vous ont plu. En tout cas, moi, ça m'a bien plu de faire ces 3 threads d'horreur. J'espère que c'est 3 histoires un peu différentes, même si on a 2 fois le coup de l'appart au rez-de-chaussée, etc. avec des mecs. Bref, j'y suis pour rien, moi. S'il y a trop de psychopathes qui stalkent des mecs, etc. Qui stalkent des meufs, pardon. J'entends moins quand même parler des mecs qui stalkent des mecs. Bon, ça doit arriver, c'est sûr, mais bon. Bref, sur ce, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager. Moi, ça m'aide énormément et pour vous, c'est gratuit. Et je vous souhaite une excellente journée, après-midi, nuit, ce que vous voulez. Et je vous fais un bisou, la famille.